Il ne porte plus le même maillot et pourtant, il continue de frapper dans le même ballon, mais sur un parcours de golf avec des chaussettes hautes, un gilet et un béret. Vous êtes au foot-golf. Les règles sont celles du golf, sauf qu'ici, pas de club, seulement des pieds pour faire entrer le ballon dans un trou de 55 cm de diamètre en un minimum de coups. Pas si facile, même quand on a marqué près de 100 buts dans sa carrière de footballeur. Ça paraît simple, ça paraît simple, à vue on a l'impression que c'est très simple et finalement les distances sont relativement faussées par rapport par exemple, à un terrain de foot où c'est beaucoup plus rapproché. Là il y a la distance, c'est dur à jauger et après bon, il y a forcément le terrain. Pas facile, faut frapper, on a toujours peur de se blesser mais c'est très sympa. Ouais. Né aux Pays-Bas en 2009, la discipline compte désormais 16 fédérations dans le monde. L'Argentine a d'ailleurs remporté la première Coupe du Monde en 2012 et la prochaine pourrait bien être organisée en France. Mais pour cela, les foot-golfeurs doivent d'abord être acceptés sur les greens. Fin 2014, on espère avoir 2500 licenciés. Et à horizon de 3 ans, c'est d'avoir entre 5 et 10 000 licenciés qui puissent commencer à pratiquer. On sait que pour ça, de toute façon, ça passe par le fait que certains golfs nous acceptent pour une pratique régulière. Parce que bon, venir jouer comme ça une fois de temps en temps, c'est marrant, c'est ludique. Mais c'est vrai que je pense qu'il y en a qui peuvent s'y prendre, se prendre au jeu et commencer à avoir envie de jouer régulièrement, comme au golf ou comme au foot. 3 Golf viennent de signer un partenariat avec l'Association française de foot-golf pour accueillir ce nouveau sport. Les Pays-Bas, venus en masse à Feucherolles, ont marqué leur territoire en remportant l'épreuve par équipe de cette première étape de la Foot Golf Cup 2014.